Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast sur les synchronicités. Avant de vous proposer ce podcast-là, j'avais besoin de vous parler écriture. Je viens actuellement de proposer sur Amazon mon livre Amour éternel sur mon parcours de flamme jumelle en version brochée, donc en version physique. C'est vrai que ça m'a été dit quelques fois que c'était dommage que mes livres soient uniquement disponibles en version numérique, et je comprends tout à fait. C'est par ce biais-là que j'ai voulu commencer, mais là, j'ai rendu Amour éternel en version brochée. Il fait à peu près 80 pages. Je l'ai agrémenté de certains designs numériques que j'ai réalisés, qui m'ont pris beaucoup de temps et que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Donc ça sera la différence entre les deux versions. La version numérique est assez contraignante, je trouve, en termes de format et de liberté. Voilà, vous avez simplement l'écriture, la couverture et la quatrième de couverture. Mais dans la version brochée, vous avez tous les petits designs que j'ai voulu rajouter sur certaines pages. Et du coup, voilà, ça le rend un petit peu plus vivant, ça donne un petit peu plus voilà, de poids au livre. J'ai trouvé ça très sympathique de les rajouter. Et donc, il va être proposé dès maintenant, là, d'ici très peu de temps, après vérification par Amazon, eh bien, il sera disponible. Je pense que mon seul petit regret, j'ai envie d'être transparent avec vous, c'est que j'aurais voulu qu'il soit aux dimensions vraiment d'un livre de poche de certaines maisons d'édition. Ça l'aurait rendu un tout petit peu plus gros. 80 pages sous ce format-là, ça le rend un tout petit peu fin. C'est peut-être le regret que j'ai au niveau des choix d'Amazon. Mais malgré ça, il est quand même assez agréable dans un aspect un petit peu matifié. La quatrième de couverture est assez mat, ça rend ça plutôt sympathique. Et il est proposé au tarif de 10,99. Au niveau des images, c'est vrai que peut-être que la version premium des couleurs d'Amazon aurait été sympathique, mais au niveau du tarif final, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été 2 fois plus cher, donc j'ai choisi les couleurs standards. Voilà. Les 3 autres livres resteront au format numérique malheureusement, déjà parce que l'histoire pour enfants et les graines de l'esprit qui sont en gros un exposé sur les affirmations positives et leur potentiel, eh bien, ne seront pas suffisamment gros pour être transformés en physique. Vous avez le pouvoir d'être vous-même, je vous avoue que j'aimerais beaucoup qu'il soit transformé en version physique parce que j'ai énormément aimé l'écrire, il y a beaucoup de moi dans ce livre, il y a beaucoup de ce que j'ai découvert de la spiritualité, il y a beaucoup de conseils que j'essaye d'apporter au monde, et je suis content de ce que j'ai transmis dans ce livre, mais comme il fait que 60 pages, c'était pas possible en fait de le transformer en version brochée. Donc il y a que Amour éternel qui lui fait 80 pages, qui peut répondre aux critères d'Amazon pour être transformé en brochée. Et je voulais également vous partager que je suis en train d'écrire mon premier véritable livre, celui qui vraiment va, je pense, avoir le plus de potentiel et le plus de... Enfin, vraiment pouvoir avoir le plus de visibilité. Je ne sais pas encore s'il restera dans un premier temps sur Amazon en version brochée ou reliée ou s'il sera proposé une maison d'édition. C'est encore un petit peu prématuré pour aborder ce genre d'idée. Mais voilà, je suis très satisfait pour l'instant de la tournure que prend ce livre, donc voilà. J'avais envie de partager ça avec vous, vous m'offrez pas mal de bienveillance et il y en a qui partagent également beaucoup de leur personnel dans les commentaires, donc une certaine transparence de ma part, je trouvais ça très sympathique. Je vous laisse désormais avec le podcast sur les synchronicités. Le lien vers le livre est en description. Si vous l'achetez, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, il y en a certains qui l'ont fait, et c'est très agréable d'avoir certains retours. J'ai eu le retour comme quoi c'était complémentaire de mes podcasts, donc c'est plutôt sympathique. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau podcast et cette fois-ci sur le sujet des synchronicités. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous conter un petit peu quelques petits messages que la source a essayé de nous faire parvenir, quelques petits événements et situations par-ci par-là qui se sont produites de manière assez incroyable, et que ça soit depuis que l'on s'est rencontrés, ou même avant. Alors je me suis un petit peu interrogé sur le fait de faire ce podcast parce que je me suis demandé si j'allais réussir à retranscrire vraiment aussi bien ces messages-là, parce que par définition, des synchronicités sont des messages que seuls nous, disons, nous pouvons comprendre. Pas facile de créer de l'émotion en racontant ces moments-là, mais en tout cas, j'ai décidé de tenter un petit peu l'exercice et de vous conter quelques moments intéressants qui se sont produits. Alors, il y en a eu déjà pendant notre enfance, lorsqu'on ne se connaissait pas encore, c'est-à-dire que on habite
on est originaire du Calvados, en Normandie, et on habite une ville qui est quand même assez grande pour créer une certaine distance, mais tout de même assez petite pour créer de la proximité. Et il y avait déjà certaines petites proximités entre membres de nos familles, c'est-à-dire qu'il y en a qui habitaient des appartements assez proches, il y en a qui côtoyaient des amis en commun, des choses comme ça. Pendant qu'on était vraiment petits, les premières années d'école élémentaire, eh bien, Matt Chaser n'était pas dans la même école que moi, et ma mère travaillait dans l'école de Matt Chaser. Matt Chaser ayant eu toujours une maman pas forcément représentant un exemple, quoi, pas forcément quelqu'un de très recommandable, disons, eh bien, Matt Chaser, des fois, attendait désespérément qu'on vienne la chercher, et pendant ce temps-là, ma mère restait souvent avec elle. Et un jour, elle lui a montré une photo de moi, de son portefeuille, donc dès le plus jeune âge, Matt Chaser avait déjà entendu parler de moi, en fait, et connaissait ma mère et a toujours été reconnaissant de la bienveillance dont elle avait fait preuve. Ensuite, quelques années plus tard, on s'est retrouvés dans la même école, en côtoyant les mêmes personnes, en étant dans une classe voisine, et pourtant on n'a absolument aucun souvenir de s'être déjà parlé, rencontré ou même vu. Et ça nous a toujours un petit peu perturbés, et on a fini par en conclure que vraiment on devait se rencontrer là en 4e quelques années plus tard. Et ça c'est même encore un petit peu bizarre aujourd'hui d'y penser, c'est-à-dire qu'on était vraiment aussi proches, on côtoyait les mêmes personnes, et pourtant aucun souvenir de s'être déjà vu. Ça a toujours été un peu perturbant. Et donc comme je viens de le mentionner, on s'est trouvés en 4e au collège. Et du coup, c'était le jour de la rentrée, et dès que j'ai passé le portail de la cour, il y avait tout ce monde-là, parce que c'était l'appel pour savoir qui allait aller dans quelle classe. Et mon regard s'est automatiquement mis sur elle. Et elle également. Elle était déjà dans la cour et on s'est regardé comme ça pendant un long moment. Et ça a donné cette impression que ça se passait au ralenti, en mode alerte à Malibu. Et c'était vraiment énergétiquement très fort ce moment. On s'est échangé un sourire et... ouais, vraiment mémorable comme moment. Je pense que je me souhaite de jamais l'oublier. Mais bon, bref, voilà, ça c'est quelque chose d'assez connu de tous les parcours, je voulais quand même insister là-dessus. Donc, en cette fin d'année de 4e, nous nous sommes séparés pour une séparation d'environ 4 ans. 4e jusqu'à ce que j'ai à peu près 17 ans, en fin de lycée, donc ouais, environ 4 ans. Pendant ces 4 ans de séparation, il n'y a absolument eu aucun échange. Moi, je repensais souvent à elle par nostalgie et par incompréhension de pourquoi j'étais parti comme ça. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle pensait énormément à moi, en parallèle, en miroir. Et ça nous arrivait, des fois, de nous retrouver absolument au même endroit, au même moment. Et ça a toujours été des moments très particuliers. Nous nous sommes retrouvés vraiment quand j'étais en fin de lycée. Et là, c'est sans doute suivi la synchronisation la plus puissante depuis qu'on se connaît, c'est que pendant que nous étions séparés, je ne le savais pas, mais elle vivait vraiment une période très sombre, ce qui s'apparente à vraiment sa première nuit noire de l'âme. Et pendant cette nuit noire, eh bien, elle a perdu quelqu'un de proche d'elle, et en fait, ça l'a mise vraiment très très bas, au point qu'elle ait envie, en fait, d'arrêter sa vie. Et ce qui était très bizarre, c'est que pendant qu'elle vivait ça, eh bien moi en parallèle, je commençais sérieusement à repenser à elle, mais comme si c'était des pensées qui étaient arrivées en mode éclair, quoi. Qui vraiment, c'est comme si que j'étais passé de pas penser à elle à penser constamment à elle du jour au lendemain. Et elle a commencé à sérieusement me manquer en fait, et j'avais très envie de la revoir. Et donc je lui ai envoyé un message un jour pour espérer pouvoir la revoir. J'ignorais totalement son état d'esprit, j'avais aucune nouvelle, je savais pas ce qu'elle devenait. Et puis, eh bien, quand elle a reçu ce message, en fait, c'était à un moment où elle avait décidé d'acter en fait la fin de sa vie.
Et donc quand elle a reçu ce message, eh bien il y a vu un signe assez fort, un signe un peu divin, et du coup elle a décidé de laisser une chance à ces retrouvailles en gros. Et quand on s'est vu, ça a été très fort, très intense, et du coup, eh bien, elle a toujours considéré que mon message, mon retour l'avait sauvée, en gros. Et je considère exactement la même chose, tout simplement parce que je vivais une période assez sombre à ce moment-là, moi également de mon côté, donc c'est comme si que vraiment ce que j'avais besoin dans la vie, je l'avais trouvé à travers elle. Donc ça a vraiment été la synchronisation la plus puissante qu'on ait vécue, même si on a eu d'autres des sympathiques, celle-ci reste la plus, waouh, impressionnante en tout cas à nos yeux. Une autre que j'avais envie de raconter dans ce podcast, c'est je lui avais offert une bague un jour, une jolie bague que j'avais trouvée. Vraiment, elle y tenait à cette bague. Et à partir du moment où elle a commencé à ressentir que ses limites étaient absolument au maximum vis-à-vis de mon comportement et de ma phase égotique là que je vivais, voilà, à ce moment-là, c'est impressionnant comment si elle s'était retrouvée face à une autre âme, elle aurait lâché ça depuis longtemps, mais évidemment je l'ai poussée dans ses retranchements les plus sombres. Et quand elle a commencé à ressentir que là c'était au-delà de ses limites, eh bien elle a perdu cette bague. Elle l'a vraiment perdue sans possibilité de la retrouver, j'avais essayé de la chercher également sans pouvoir la retrouver. Et donc elle a pris ça comme un signe qu'il fallait qu'elle me laisse, et c'est là que notre séparation a commencé. Et ce qui est étrange, c'est que c'est au moment où elle a commencé à ressentir un petit peu que c'était le bon moment que l'on recommence, qu'elle l'a retrouvé. Donc ça l'a toujours un petit peu marqué, et moi aussi. C'était assez impressionnant comme hasard, disons. Alors moi, personnellement, il y a quelque chose que je voulais parler au sein de ce podcast, c'est concernant la musique. Donc il faut savoir que la musique, c'est quelque chose qui a toujours été très important chez moi, qui a vraiment toujours pris une place immense, et qui m'a toujours permis de mettre d'être énormément dans le mental, de fuir beaucoup également. Et j'ai toujours senti qu'il y avait certaines musiques qui m'étaient arrivées, qu'on m'avait envoyées. Il y a vraiment des musiques, des fois, je les entends à des moments très précis, quand j'ai une pensée en particulier, je les entends, et c'est des musiques qui finissent par absolument plus me lâcher, que j'écoute en boucle, que des fois j'ai essayé d'apprendre à la guitare, vraiment des musiques qui m'ont matrixé sévère. Ce que je vais faire, c'est que en description, je vais vous mettre toutes les musiques qui m'ont créé cet effet, et je vais mettre la période et l'instant à laquelle je les ai entendues. Et vous allez voir qu'il y a quand même, si vous connaissez les musiques ou si vous avez envie de les écouter et que vous comprenez l'anglais, vous allez voir qu'il y a quand même un petit truc bizarre entre la signification de la musique, le moment où je l'ai entendue, et la période que j'allais suivre. J'avais vraiment l'impression que des fois j'entendais des musiques avant une étape très importante qu'on allait vivre. J'ai entendu par exemple des musiques juste avant une séparation. Et c'était des musiques de séparation, vous verrez en description si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, je mettrai vraiment la liste en essayant de détailler un petit peu. Au-delà de ça, il y a également tout ce que j'ai mentionné en Nuit Noire de l'âme qui était vraiment très impressionnant en termes de synchronicité. C'est vraiment la Nuit Noire de l'âme, c'est là où j'en ai vu le plus. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait des messages de tous les côtés. Je sais pas si c'est votre cas, vous aussi, mais voilà, j'ai commencé à sérieusement voir des heures miroirs partout, tout le temps. Dès que je regardais mon téléphone, c'était pratiquement que ça, qui avait des significations assez précises tout de même sur ce que je vivais, sur ce que j'avais besoin de penser, sur des heures miroirs qui m'invitaient à la confiance pour l'avenir, et certaines qui m'invitaient à la créativité. C'était assez étrange quand même. Le même nombre en boucle, alors je ne l'ai pas mentionné dans le podcast sur la nuit noire, mais c'est le chiffre 44 qui a commencé à me suivre absolument partout. Je commençais à le voir, que ça soit sur l'heure, le pourcentage de batterie de mon téléphone, des plaques d'immatriculation. Pendant un moment, j'avais l'impression qu'en Normandie, il n'y avait que des gens du 44, c'était un délire.
des numéros de sortie sur la route, des 44 sur des factures que j'éditais pour des clients. Vraiment un délire, ce 44, il me suivait absolument partout. Et c'est encore le cas, hein. Quand j'ai des doutes, bizarrement c'est là que je le vois, et ça me donne confiance en la suite en fait. Des plumes, des cœurs, des symboles de l'infini que j'ai commencé à voir absolument partout aussi. Ah oui, quelque chose d'assez intéressant également. Pendant ma nuit noire, j'ai fait 2 rêves très impressionnants. En fait, pendant ma nuit noire, comme je l'ai indiqué dans le podcast dédié, c'est que je rêvais toujours je faisais un rêve assez similaire. C'était pas tout le temps le même, mais le sujet était le même. Et c'était sur Matt Chaser et son âme sœur. Mais hormis tous ces rêves-là, il y en a 2 qui sont mémorables et dont je me souviendrai toujours. C'était 2 rêves où vraiment, c'est comme si que l'humanité était vraiment en danger, en fait. Il y avait une menace imminente, en fait. Et moi et Matt Chaser, en fait, on utilisait notre énergie respective, en fait, tous les deux, et on combattait ce mal, en fait, avec notre lumière qu'on avait. Et vraiment, j'ai fait 2 rêves comme ça, et ils m'ont vraiment marqué très très fort. Donc de ce que j'ai pu comprendre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jumeaux qui rêvent de l'autre, etc. Mais ça serait intéressant de voir s'il y a des runners qui rêvent également. Parce que je sais que c'est beaucoup de chasers, parce que c'est vrai qu'on a les chasers young, on les sont souvent assez éveillés rapidement, donc on leur envoie souvent des messages avec les rêves, mais pour les runners, avec la même polarité que la mienne, etc., je ne sais pas. Une autre synchronicité assez particulière, où celle-ci je la trouve un peu perturbante par rapport à tout ce que j'ai vécu ensuite après mon éveil, c'est pendant ma nuit noire, en fait, ma chaser était une obsession constante, et du coup à ce moment-là elle avait besoin en fait de certains designs numériques pour son projet. Et en fait, c'est devenu vraiment un but ultime de lui faire ses graphismes. Et en lui faisant ces graphismes, c'est comme ça que c'est comme ça que ça a déclenché l'idée de faire mes propres graphismes pour mes livres numériques. Et sans avoir fait en fait ces graphismes pour elle, j'aurais jamais découvert ce logiciel là que j'ai utilisé, jamais j'aurais appris à l'utiliser aussi simplement, jamais il m'aurait autant plu, et jamais j'aurais eu l'idée en fait de faire ces graphismes pour moi plus tard. Et ça en fait ça m'a toujours perturbé de voir à quel point, encore une fois, c'est grâce à elle que moi-même j'ai créé mes propres projets. Et encore une fois, c'est parce que la source a mis devant moi ce lien de flammes jumelles que j'ai commencé à vouloir raconter tout notre parcours, à écrire mon livre sur les flammes jumelles, à écrire les autres, et aujourd'hui j'ai une envie absolument incroyable d'écrire constamment, en fait, plein de choses, j'ai des tas d'idées, ma créativité a jamais été aussi élevée. Donc en fait, encore une fois, c'est comme si vraiment il y avait eu un effet boule de neige, un élément déclencheur, et ensuite tout le reste s'est déclenché. Et ça, j'ai toujours vu une synchronicité immense. Elle a, par son besoin de graphisme, parce que voilà, le côté numérique, logiciel de montage, c'est quelque chose où elle pouvait pas faire. Et comme moi, j'ai quelques compétences là-dedans, je m'en suis occupé, mais ça a toujours été incroyable ça. Chaque fois que je reviens en arrière, je me dis ouais, c'est d'une certaine manière vraiment à elle que j'ai pu définir les projets que j'avais envie de faire dans la vie, au niveau créativité, au niveau écriture. Voilà. Encore une fois, j'aimerais aussi revenir sur la séance de kinésiologie que j'ai eue pendant ma nuit noire de l'âme. Et il y en a une qui est assez impressionnante en fait, c'est que cette séance de kinésiologie, elle est tombée, j'ai vraiment l'impression qu'elle était écrite et prévue. C'est-à-dire que j'avais déjà fait des séances de kinésiologie avec cette kinésiologue auparavant, mais après chaque séance, ça se terminait toujours de la même manière, c'était laissez passer un bon mois, voire 2, le temps de voir comment cette séance se traduit dans votre quotidien, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui change, est-ce que vous vous sentez mieux, et ensuite vous reprenez rendez-vous quand vous voulez. Et c'est ce que j'apprécie chez elle, il y a cette sensation qui pousse pas à la consommation de séances, quoi, en gros.
Et sauf que là, cette séance pendant ma nuit noire, et bien la précédente, elle a pris son ordinateur et puis elle m'a dit bon, on se revoit, vous voulez qu'on prévoie la séance d'après? Et c'était la première fois qu'elle faisait ça. Et comme elle est clairaudiente, j'ai la sensation, sans avoir de certitude, peut-être qu'elle a entendu qu'il fallait qu'elle prévoie la séance d'après. Et heureusement que cette séance, elle l'avait prévue. Heureusement. Parce qu'en fait, elle a très peu de disponibilité, donc c'est vrai que au moment où je suis plongé dans cette nuit noire, il aurait sans doute été trop tard, en fait, d'avoir une séance au bon moment. Et heureusement qu'elle a fait ça. Heureusement. Cette séance m'a fait beaucoup trop de bien, en fait, donc... et je voyais 13h13 tous les jours. Et c'était un 13, du coup, août. Et ouais, j'ai senti en fait que cette séance était absolument pas due au hasard et qu'elle était écrite et qu'il fallait que j'y aille. Voilà. Je pense que j'ai été pas mal, en tout cas en termes de synchronicité. Je pense que j'en ai décrit quelques-unes. Je pense que c'était intéressant de vous conter tout ça. J'espère que ça a permis de créer, voilà, chez vous un certain intérêt, que c'était agréable à écouter. Il y en a eu énormément d'autres, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, il y en a certaines qui sont un petit peu personnelles, voilà, qui doivent rester un petit peu dans notre cercle à nous deux. Et j'espère en tout cas que c'était suffisant, que c'était agréable comme ça. N'hésitez pas, s'il y en a certaines que vous voulez partager dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je les lirai. Sachez que pour faire écho à ce que j'ai dit dans mon podcast précédent, effectivement ça devient un petit peu compliqué de répondre à tout le monde, mais sachez que je lis tout le monde, hein, par contre. Je trouve ça vraiment dommage, le système de notification YouTube, je me perds énormément en fait dans l'ordre chronologique des commentaires et ça m'embête un peu, mais dans tous les cas je les lis tous. Sachez que tous vos messages sont lus, parce que j'y tiens. Vous faites l'effort de m'envoyer de la gratitude, des messages positifs, de me transmettre aussi votre expérience. La moindre des choses, c'est que je lise ce que vous m'indiquez. Mais m'en voulez pas si je n'ai pas le temps d'y répondre. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.